Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans ce 35e épisode où nous sommes toujours dans les 3 points. Nous avons parlé du point nourriture et aujourd'hui nous allons parler du point défense, la force. Alors Georges, tu peux nous expliquer un petit peu de manière générale la force? Oui, le point D, défense, c'est un point extrêmement important. Je dirais, c'est difficile d'estimer si dans les points, il y en a un qui est plus important que l'autre, mais je suis tenté de dire que c'est le point le plus important, parce que sans lui, rien ne peut se construire. Il ne peut pas y avoir de stabilité, euh, ça ne peut pas aller. Donc c'est vraiment un point très important. Il il fait partie de la personnalité de l'être, de son expression? C'est la clé de voûte de la personnalité. C'est vraiment important. Euh, c'est aussi le point qui permet d'exporter vers le monde la meilleure version de toi-même, ce que tu es, et sans être perturbé par l'environnement, qui soit hostile ou non. Tu vois, c'est vraiment un point super important. Mhm. Il apporte donc la solidité, c'est ça, et la cohérence? La cohérence, la stabilité, la solidité, ouais, tout à fait. On approfondira dans le positif. Ici, nous allons parler du négatif. Et Mhm. on commence par le point zéro. D'accord. Et il y a 2 branches alors dans le point zéro. Oui, il y a à peu près toujours deux branches. En réalité, elles vont ensemble, mais il faut, on a besoin de séparer les choses pour bien comprendre. Donc, du côté de la force apporte toujours la paix. J'ai sur la ligne du point zéro, j'ai mis P, expression de la force. Donc, on va Mhm. remarquer que dans la nature, on va parler des animaux, parce que c'est eux qui détiennent encore les programmes originaux. Euh, euh, Par exemple, un gorille, il est en paix, parce qu'il a conscience de sa puissance. Tu vois? Ouais, de sa force. Mais, par moment, parce que les situations nécessitent l'organisation du clan, des prédateurs qui viennent et tout ça, il va être dans l'expression, donc on peut être dans l'expression de la force. Il va hurler, il va frapper sur sa poitrine et tout ça. Mais, on le verra plus tard, c'est un outil qu'il utilise. Il n'est pas perturbé, il n'est pas vraiment porté par la colère. Il utilise l'outil de l'expression pour régler des problèmes. Bon. De l'autre côté de la branche, nous avons la paix qui est apportée par l'agilité. Donc, on va prendre l'exemple de petits lézards qui sont extrêmement vifs et rapides. Eh bien, ils sont tranquilles. On pourrait presque dire que ces animaux, pour bien mettre dans le contexte, parce qu'on pourrait croire qu'ils sont comme angoissés, c'est bien qu'ils sont prêts à mourir chaque Stressé. fois. Oui, Ouais. stressés, voilà, c'est le bon mot. Mais en fait, on pourrait les voir, euh, ils sont rapides en tout, absolument en tout. Donc, si on se mettait dans l'œil du petit lézard très agile, eh bien, on pourrait avoir peut-être une vision comme, c'est bien comme on voit certains films où il y a un super-héros qui est extrêmement rapide. Eh bien, quand il se déplace, pour lui, se déplace normalement, mais le monde est ralenti autour de lui. Ouais. Flash. Oui, par exemple. Donc, un petit lézard qu'on peut croire stressé ou... Eh bien non, il se déplace dans un monde où tout est beaucoup plus lent que lui. Et il est en paix, Ouais. il est tranquille parce que on a très peu de chances de l'atteindre. Sauf s'il commet une erreur, évidemment. Alors, sur cette deuxième branche-là, il y a un trait qui est assez important dans la nature, c'est le camouflage. Ouais. On ne va pas s'étendre sur l'utilité du camouflage, mais on sait bien que c'est pour ne pas être voir et ne pas être vu. Hein?
Et ça apporte aussi, c'est une défense. Bon, voilà. C'est Donc, permanent, alors ce camouflage quand il est en négatif. ah, oui, chez les animaux, le camouflage est permanent, sauf quand ils font une attaque ou qu'ils se nourrissent ou qu'ils font un truc Voilà. particulier. Bon. Mais dans le point négatif, quelqu'un qui est sur le camouflage, donc le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi toujours, la peur, on a peur d'afficher ce qu'on est. Donc forcément, si tu crois que tu n'as pas grand-chose, tu as peur de démontrer ça. Donc tu te caches. Et le camouflage aussi, dans le point négatif, vu la peur de t'afficher et la mauvaise opinion que tu as de toi-même, entraîne à copier le comportement des autres. Donc c'est ton camouflage. Dans le point négatif, le camouflage va se traduire par une personne qui est très discrète, qui se cache, et que dans tout ce qu'elle fait, elle va essayer de copier les pensées et les comportements des autres. C'est une personne qui s'efface. Pour s'intégrer complètement dans un groupe. Voilà. Et pour être à la traîne des autres, pour s'accrocher à la valeur des autres. Ok. Et Ça peut même passer par les rites, par exemple. ah oui, les rites font partie c'est un petit peu plus spécifique, mais les rites font partie du manque de confiance en soi et du manque de connaissance des Les autres valent phénomènes. mieux, alors autant suivre le groupe. C'est ça? Voilà, je ne suis rien, je vais copier ceux qui sont quelque chose, tu vois? Ok. Parce qu'il y a les maîtres du camouflage aussi, chez ceux qui ont une bonne opinion d'eux-mêmes, enfin, plus ou moins, euh, euh, c'est qu'ils vont se montrer mieux qu'ils ne sont. C'est aussi un camouflage, Ah tu ouais, se vois? mettre en avant, en valeur, alors qu'on a une faible estime de soi. Parce que je dépeins vraiment la personne effacée, vraiment au minimum, tu vois, fragile. Mais les autres qui ont l'air très actifs et très Ça peut ouverts aussi être... peuvent aussi être en camouflage, qui ne montrent pas réellement qui ils sont, ni leur personnalité. Tu Ok. vois? Et est-ce qu'on peut allier la force et l'agilité, par exemple? C'est possible? Ah oui, la force et l'agilité. Ben, prends l'exemple d'un boxeur. Un, Ah ouais. un boxeur, s'il n'est que fort et puissant, il va pas tenir longtemps devant quelqu'un qui est agile. Tu vois? Donc, il y a un mariage entre l'agilité et la force. On va détailler ça dans le positif. Ok. Mais enfin, voilà pour le camouflage. Et alors le côté négatif, c'est toujours une déformation naturelle, donc de ce qu'on vient d'expliquer maintenant, du point zéro. Euh, bon, attention. Ici, nous parlons de force et du point défense et du côté négatif. On fait abstraction des gens qui ont, c'est leur jeu de cartes, une conscience minimale des choses et de ce qu'ils sont et qui peuvent avoir des comportements tout à fait spéciaux. Inapproprié, ouais. Inappropriés. Un peu. Qui ont du plaisir à faire du mal, qui ont du plaisir à dominer, tu vois, ou des gens qui sont programmés, qui ont souffert et qui ils pensent Qui que reproduisent. ils reproduisent ce qu'ils ont vécu et qui pensent que tous les événements dépendent d'eux, ils portent le monde sur leurs épaules. Ça, c'est un domaine à part qu'on discutera dans un autre sujet. Donc, puisque nous avons parlé du camouflage, nous allons parler de la branche où il y a l'agilité et le camouflage. D'accord. Et donc, en descendant en négatif, c'est le côté peur. La peur. Ouais. La peur, tout le monde connaît ça, on ne va pas expliquer ce que c'est. Et donc, les gens
évidemment, juste après la peur, tu peux mettre un manque de confiance en soi. Mhm. Et donc, ces gens ont très peur d'avoir une mauvaise image. Ils ont besoin d'avoir un regard positif des autres envers eux. Comme ils ne trouvent pas, ils ne croient pas, c'est le vrai terme, ils ne croient pas à la valeur de ce qu'ils sont, ils ont tout le temps besoin que les autres leur confirment qu'ils ont une valeur. Tu vois? Et entraînés là-dedans, ils ne peuvent pas déplaire. Tu vois? Ouais, tout à Et fait. donc, peur de dire non. euh, euh, Peur de s'imposer, peur de blesser les autres. Donc, voilà. Et il y a aussi... il faut paraître bon, gentil, spirituel. Tu vois, il faut... et c'est là qu'on se construit des programmes, en fait. C'est par la peur. oui, c'est un peu moins simple que ça, mais à la base, oui, il y a la mauvaise compréhension et la peur. Ouais, ouais, qui génèrent les programmes. Parce que quand tu as peur de blesser, ben, tu vas avoir des réactions pour ne pas blesser. Et donc, c'est un programme, on peut appeler ça un programme, à partir du moment où tu t'es interdit toi-même de faire des choses par peur de, Ouais, ça devient un programme, non? absolument. Tout à fait. Ça devient un programme. La méconnaissance de la réalité produit des programmes erronés, tu vois, qui t'empêchent d'évoluer. C'est le Tu monde de l'illusion. t'emprisonnes toi-même. Tu t'emprisonnes. Toi, Ouais. volontairement. Tu as la clé dans la poche. Et alors, aussi, on en arrive... toujours, il faut plaire, il faut avoir une bonne image, et certains sont prêts à tout accepter pour plaire. Certains le font pour ne pas avoir des ennuis, des problèmes, mais d'autres, c'est pour qu'on ait une image positive d'eux. Là, c'est le côté négatif du côté agilité, Agilité. Ouais. Camouflage. camouflage, avec évidemment la descente, c'est la peur qui cause tout ça. Bon. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai mis besoin, c'est la donnée générale, besoin Besoin de plaire. du regard positif des autres, besoin de plaire, ouais. Mhm. Ok. Et alors, on peut parler de la faiblesse, image forte, autoritaire. Donc ça, c'est un peu l'inverse. C'est les gens qui imposent leur force, mais pour dominer, c'est pas positif non plus, ça. Oui, Besoin de se faire craindre, voilà. voilà, le côté force, expression, euh, dans le négatif se transforme en faiblesse. Donc, nous sommes dans le besoin de sécurité, tu vois. Et donc, quelqu'un qui se sent faible, qui a besoin de sécurité, et il y a différentes variantes, hein, ici on ne prend que des données générales, hein, parce que sinon on est parti pour longtemps. Mais il va montrer de lui, comme le gorille, une image forte, autoritaire. Il va avoir le besoin de se faire craindre, tu vois, pour ne pas être atteint. Alors là-dedans, dans la faiblesse et dans le besoin de sécurité, nous aurons de la nervosité, Mhm. de l'agressivité, de la violence. Mais tout ça n'est pas la force. Tout ça, c'est une expression de faiblesse. Mhm. En gros, Contrairement à ce qu'on croit. contrairement, on nous fait croire que la force, la défense, c'est quelque chose de mauvais. C'est comme la nourriture. Tu C'est vois? pas de la violence, ni de l'agressivité, ni... S'imposer, dire moi je, c'est bien. Et exprimer ce que tu as en toi, ça passe pour de l'orgueil.
tout ce qui fait la valeur du point D, comme la valeur du point N, comme la valeur du point S, est passé en négatif. Il faut bien comprendre que les valeurs naturelles sont considérées dans nos sociétés comme négatives. Mhm. Tu vois, c'est très important. Alors, il y a aussi, à la fin, on soumet les autres par peur pour ne pas être D'être soumis. soumis. Si je suis le plus méchant, si je suis le plus fort, eh bien, personne ne me dirigera, personne ne me fera souffrir. Je ferai souffrir les autres, peut-être, mais moi, je me sauve. Je suis en sécurité. On appelle ça de la défense excessive. Oui, c'est de la défense excessive. C'est le deuxième nom du négatif, c'est l'excès. C'est, Oui, bien sûr. Et euh, donc, la force sert à être stable et à influencer les autres, finalement. Est-ce que c'est aussi vrai pour le point zéro? On arrive à influencer les autres ou pas? Non. si au point zéro, sans même parler du positif, quelqu'un qui est bien au point zéro, il va apporter quelque chose aux autres. Il va rassurer les autres. Tu sais, c'est comme comme on appelle le chef des gorilles, le gorille alpha ou je ne sais pas. Oui, le leader, Eh le bien, chef de meute. les autres sont autour d'eux et ils l'écoutent. Et c'est lui qui assure la sécurité de tout le monde. Quand ils sont près de lui, ils se sentent bien. Tu vois? Oui, il apporte la sérénité dans le groupe malgré sa force. La sérénité. Tout à fait. Chez l'être humain en évolution, la sérénité, la vraie force qui apporte la paix, la sérénité, ouvre les canaux d'information. Ouvre. Et à ce moment-là, tu peux dire des choses parce que les voies sont ouvertes. Si tu as peur, si tu te sens faible, qu'est-ce que tu fais? C'est mettre des boucliers, tu vois, Repli ce sur soi. Ouais. repli. Si tu es en paix, que tu es serein, que tu te sens fort, eh bien à ce moment-là, tout s'ouvre. Non seulement le meilleur de toi va vers l'extérieur, mais le meilleur de l'extérieur il vient à toi. Tu vois? Oui, tout à fait. Donc, la notion de force est extrêmement importante. Et donc, il y a trois possibilités dans le point négatif. Tu as le camouflage, où là, on a si peu de conscience de sa propre valeur qu'on se replie sur soi-même et qu'on comprend l'apparence des autres. Tu Mhm. as aussi la branche de la peur, où là, tu as tellement besoin d'être validé par les autres que tu acceptes tout d'eux. Mais tu as aussi le côté faiblesse, où là, tu es quelqu'un qui se protège en se montrant supérieur, car tu es dans l'insécurité. Mais alors, c'est une fausse image que tu montres de toi-même, une image dominatrice. Oui, oui, tout à fait. Tu essayes de dominer pour... Et donc, en résumé, le fait de dire non, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est un peu comme le gorille qui protège sa tribu, son clan, quand il le faut, et pas qui fait usage excessif de sa force. Mais il y a un C'est prédateur qui... mutuel. Voilà, mais il y a un prédateur qui s'approche du groupe, de sa famille. Eh bien, il a le droit de dire non, je ne veux pas ce prédateur. Mais dans la société actuelle, toute forme de refus est considérée comme négative. Ouais. Toute forme d'expression de ce que tu es, d'imposer, mais pas imposer par la violence, prendre sa place, est considérée aussi comme négatif. Ce sont des programmes profonds qui demandent du travail à modifier, vraiment. Mhm. Donc, quand tu dis oui et que ça va contre ta pensée profonde intérieure, ton cœur, c'est simplement parce que tu es dans la peur. Oui, tu as peur d'être mauvais, tu as peur d'être mal vu. Tu te rends compte, on en est arrivé à ce que les gens ont peur d'être quelqu'un de mauvais parce qu'ils disent non.
non, il est temps de remonter, il est temps de remonter la pente, les copains, parce que là, quand on en arrive là, ça devient grave, quoi. Tu vois? Oui, mais enfin, ça, c'est l'éducation qui fait que, et donc, ce sont des programmations et des conceptions qu'on nous a infligées, imposées quand on est petit. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, à apprendre à démonter tout ça. Absolument. Comme on a montré dans le point, bon, on parle ici du négatif qui vient de programmation de la société, mais c'est voulu, c'est pour nous évoluer, c'est une mauvaise chose en soi c'est une route qui ne mène nulle part, qui mène à la souffrance. Mais d'un autre côté, on est venu pour ça. Parce que ça va nous apprendre à nous tourner vers nous-mêmes et à grandir. Donc, globalement, c'est une bonne chose. Mais il y a un moment donné, il faut dire stop, quoi. Il faut dire, bon, maintenant, voilà, je suis bien programmé, je suis bien pas comme je vais bien dans la merde. Bon, maintenant, on règle tout ça et on remonte, quoi. Tu vois, il y a un moment, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et donc, on dit toujours, en fait, que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est plutôt la peur. Donc, si l'agilité et la paix est le contraire de la faiblesse, alors ça voudrait dire aussi que la force, c'est égal à l'amour. Quand on parle d'amour, on parle aussi de force. Absolument. L'amour est une force puissante, imperturbable, magnifique. C'est bien, l'amour n'est en aucun cas une faiblesse. Il devient, quand on passe dans le négatif, peur de dire non, peur de tout, peur de ne pas être ce que tu es, mais l'amour, c'est la force. D'ailleurs, on le disait un petit peu tantôt, ça apporte la paix et la sérénité. C'est bien, oui, tout à fait, Mary. Tout à fait. Ok, super. Et ben voilà, donc, on a fait un peu le tour du côté négatif du point défense. Et la prochaine fois, nous allons commencer le point D au niveau positif. Ouais. Donc, Ouais. son point a évolué. Ici, on a dû se mordre un petit... Je vois qu'on a dû se mordre un petit peu la langue pour ne pas parler du positif, mais on a tenu Ouais. bon quand même, hein? Hein? C'était pas facile, mais on y est Non, arrivé. hein, c'est pas facile, hein? Non. Toi, t'as de la chance, hein, comme on ne sait plus mettre ton écran pour le moment. On ne te voit pas transpirer, mais... Voilà. Donc, on voit que, en fait, le, le point D est relativement simple. Eh bien, au revoir à tous. À la prochaine, au point D, pour le côté positif. Au Allez, revoir. Mary, à tantôt. Au revoir à tout le monde. Et à la prochaine. Au revoir.